Bienvenue sur ma chaîne Nora Loane, hypnothérapeute dans le programme Créer l'abondance et l'argent. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 décembre. Nous avons passé le solstice d'hiver. Nous allons profiter de cette belle énergie de vous parler de la peur de l'échec. Alors, l'échec est un jugement de valeur. C'est une opinion qui se nourrit de vos peurs. Alors aujourd'hui, on va les chasser. On va travailler sur une façon de penser qui va être différente. Par exemple, aux États-Unis, la notion d'échec n'est pas interprétée positivement. La peur de l'échec nous tétanise ici en France, nous freine à nous lancer ou même à essayer au risque d'être jugé, mal vu et critiqué. Cette peur, elle nous bloque, elle nous limite dans des possibilités de changer, d'attirer des choses, d'avoir des nouvelles idées, de créer, de co-créer, de s'associer. Et pourtant, le plus grand échec est de ne pas tenter l'aventure par peur d'échouer. Alors, aujourd'hui, on va se canaliser plutôt sur la réussite. Avec la notion de réussite, vous allez voir qu'il y a eu peut-être des expériences. Alors, je préfère déconnecter du mot échec parce qu'en hypnose, il est trop négatif. Donc, je vais parler plus d'expérience. Donc, je fais un rectificatif. Donc, vous avez fait plusieurs expériences et derrière cette expérience plus ou moins bonne ou mauvaise, peu importe, se cache une réussite. Votre plus belle réussite. Vous savez, parfois, on échoue un examen et parfois, des nouvelles portes s'ouvrent derrière instinctivement. Peut-être c'était un chemin différent à parcourir. Peut-être que votre voie, elle était autre que cet examen ou ce concours que vous teniez tant. Alors, on va travailler sur le pouvoir des mots. L'exercice aujourd'hui, justement pour être en paix avec la question de cette expérience ou de ces échecs, je vous propose de prononcer devant un miroir 2 phrases suivantes. Alors, écoutez bien, vous vous placez devant un miroir, vous êtes bien ancré, les mains et les pieds décroisés, vous inspirez, vous expirez. Première phrase à répéter. Je suis un échec et c'est pleinement OK. Je répète. Je suis un échec et c'est pleinement OK. Alors, vous allez répéter cette phrase plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit paisible dans votre corps. En accueillant l'échec, vous allez faire baisser la pression d'être en situation d'échec ou d'être vu comme tel par les autres et vous en serez détaché. Donc je répète la première phrase, je suis un échec et c'est pleinement OK. Ensuite, la deuxième phrase à répéter. Je suis une réussite avec et sans rien faire. Je suis une réussite avec et sans rien faire. Vous pouvez également répéter cette phrase. Je suis une réussite avec et sans gagner de l'argent. Je répète. Je suis une réussite avec et sans gagner de l'argent. Alors la deuxième phrase, elle est très très importante car elle définit vous, telle personne, comme une réussite en tant que personne et pas pour ce que vous faites. Donc là, c'est une programmation déjà au niveau de votre cerveau, justement pour déjà d'effacer, de gommer, voilà, de désancrer. Alors vous allez répéter donc ces 2 phrases et vous allez voir que vous allez changer. Vous allez changer. Hier, on a parlé de déloyauté familiale. Donc on va déconnecter ces notions d'échec pour se connecter sur de la réussite. Voilà. Une fois que vous avez fait ces 2 expériences, nous allons passer sur les messages du jour. Alors, habituellement, 3 cartes. Première carte, la bougie.
Deuxième carte, le cœur. Et la troisième, le petit Bouddha. Allez, vous respirez, vous expirez. Et je vais vous lire vos messages. Vous vous connectez, vous pouvez mettre sur pause. Ok. La bougie, le cœur ou le Bouddha. Choisis le cœur. Donc, votre message. Vibration. Vibration, j'augmente mes vibrations énergétiques. Donc, du repos, du sport, de la lecture, peu importe. Imprégnez-vous bien de la carte. Voilà, le petit bonus, déplacement et distance géographique. Voici votre message. Vos guides vous disent bien que votre âme sœur n'habite pas à côté de chez vous ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous. Mais ce n'est pas un frein à votre relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire votre relation. Donc si tu as rencontré une personne mais que celle-ci n'habite pas près de chez toi et qu'elle ne fait pas de déplacements, alors qu'il ne s'agit pas de ton âme sœur mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prête pour une grande rencontre. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale. Donc si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers des nouveaux endroits, loin de ton chez-toi actuel. Si tu as choisi le petit Bouddha, voici le message. Recevoir sans raison. Aujourd'hui, je reçois sans raison. Donc profitez, invitez, conviez. Voilà. Les gens, ça leur fait toujours plaisir, l'autre message. Relation discrète et secrète. Tes guides te disent que tu vas vers une relation où tout est début, les choses sont discrètes ou secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur et tu devras garder cette relation discrète. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais tu voudras protéger ta relation naissante. Alors justement, profite de ce moment. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire tout au début de ta relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Et tu vas vivre d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas le moment de ta relation où tu vas faire des grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Voilà. Je vous souhaite bon exercice et je vous dis à demain.